Shalom, que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Elohim, à notre Dieu qui vit au siècle des siècles, à qui le règne, la puissance, la force, la louange et la majesté appartiennent pour toujours et à jamais. Bien-aimés, que le nom de notre Seigneur soit encore glorifié ce matin et que sa grâce et ses faveurs soient multipliées pour tout un chacun de vous, vous qui avez l'occasion d'entendre ces enseignements. Nous poursuivons notre étude biblique, notre enseignement sur le thème « Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui ?» Et c'est la troisième partie. « Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui ?» Cette question est très importante, vu aujourd'hui l'état spirituel de l'église, de la foi chrétienne en général. Et surtout, le fait que la plupart des lieux qui sont censés être des endroits qui doivent servir à continuer l'œuvre du Maître, le plus souvent, malheureusement aujourd'hui, nous allons dire même à plus de 95%, sont devenus des endroits où on sent plutôt un travail qui est fait pour des intérêts humains, où on ne sent pas la continuité de la mission du Saint-Esprit, de l'œuvre du Seigneur. C'est difficile aujourd'hui même de trouver un cadre, un endroit, une assemblée de frères qui pratiquent la parole de Dieu, qui la vivent telle qu'elle est. C'est difficile aujourd'hui pour ceux qui recherchent la vérité en tout cas, et qui savent lire, écrire, qui lisent leur Bible, qui ont reçu réellement Christ. Difficile de s'orienter pour plusieurs. Et ceux qui sont assez instruits, assez éveillés, se rendent compte que avoir la vérité aujourd'hui, ça coûte cher. Ceux qui comprennent la parole de Dieu, qui comprennent la marche avec Christ, qui ont cette relation intime avec le Maître, sont perturbés par le désordre qu'il y a. On se pose 1001 questions. Ceux qui ne connaissent pas Christ, mais qui ont en eux la foi, la croyance en un être suprême, et qui essaient de regarder vers l'Église, se disent, ah tiens, on parle de Jésus, mais celui-là, ou celle-là, on dit, les chrétiens, ou les chrétiennes, mais regarde sa vie. Il y a un qui vit à côté de moi ici, là, voilà comment il est. Ah, malheureusement, quand on parle d'église aujourd'hui, quand cette question se pose, on parle des pasteurs. C'est-à-dire ceux qui sont censés être les bergers. Ceux dont le rôle, normalement, consiste à orienter vers le Seigneur, aider à connaître Christ, à marcher, à vivre selon lui. Et quand on parle de la foi aujourd'hui, c'est tout de suite les assemblées, les lieux de prière. C'est ce qu'on trouve. Quelqu'un qui accepte Christ aujourd'hui, où est-ce qu'il va? C'est un lieu de prière qui, à proximité, c'est là qu'il va tout de suite courir pour aller. Parce que c'est ainsi que le schéma se présente. Comment l'église biblique a commencé? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Comment les premiers apôtres ont manifesté leur foi? Ils ont rencontré personnellement le Messie qui les a appelés. Depuis toujours, c'était comme ça au commencement. Il se révèle à eux, il les attire à lui. Et il les rassemble. Mais aujourd'hui, quelqu'un accepte Christ, il entend parler, on lui dit que sa foi, la vie spirituelle là, commence par la vie en assemblée. Donc les gens n'ont pas de relation intime avec le Seigneur, ils n'ont pas rencontré véritablement Christ. Et ils viennent là dans l'église, c'est ce qui est enseigné, le mode de vie qui est là, donné là, c'est ce qui est pour eux la vie chrétienne. Ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Donc, accepter Christ aujourd'hui, c'est tout de suite, comme on le dit, ah, j'ai entendu parler de Jésus, je l'ai accepté. Au lieu que on lui dit, mais tiens, il faut que tu sois rempli de l'Esprit, que tu reçoives le Saint-Esprit, que tu donnes ta vie au Seigneur profondément, travailler à cette relation personnelle. Dans la tête, on lui fait comprendre que c'est dans les 4 murs, là, le groupe de système dénominationnel là, que se trouve sa vie chrétienne. Et donc c'est ainsi qu'on a plutôt
des croyants dénominationnels. Moi, je suis chrétien tant, je suis chrétien ci, je suis chrétien ça. Et vous voyez tout ce grand désordre-là. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. C'est un désordre. Je vous invite à suivre la première et la deuxième partie de l'enseignement pour comprendre que nous ne sommes pas en train de dire que le fait, une dénomination, n'est pas, le fait de fréquenter une dénomination n'est pas bon. Non. C'est l'esprit, le système qui est à l'intérieur là qui est le problème. Parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui où on est devenus nombreux, on se multiplie. C'est important d'avoir des points de repère. C'est important d'avoir des assemblées. Voilà. Et puisque nous sommes plus nombreux qu'avant. Et plus étendus d'ailleurs. C'est important, les assemblées. Mais la manière de vivre de l'assemblée, c'est ce qui est le problème. L'esprit du fonctionnement. Est-ce que l'assemblée choisit de fonctionner conformément à ce que la Bible dit? Là, il n'y a pas de problème. Ou bien, c'est un fonctionnement selon le système, la volonté d'un homme. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste à plus de 95%. Donc, quand cette question se pose, dans quelle église suivre ma foi aujourd'hui? Elle se pose dans l'esprit de celui qui cherche la vérité. Il y en a qui sont à l'aise, ce qu'ils trouvent. Et puis, il y a ceux qui cherchent la vérité. En tout cas, ce sujet, dans quelle église vive ma foi, est pour ceux qui recherchent la vérité. Soyez de ceux qui recherchent ce qui est vrai. Voyez, le motif du cœur, là, ça compte. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est important. Et en fonction de cette disposition, l'homme va maintenant mener ses actions. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas le superficiel. Vous savez, si une chose existe, c'est que elle a son fondement, elle a son vrai. Je veux mieux préciser mon idée. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le faux est en abondance, la contrefaçon domine. Mais s'il y a contrefaçon, ça veut dire qu'il y a l'original. Il y a des gens qui sont tout le temps à la recherche de l'original. Ce n'est pas tout le monde. Les gens qui aiment la vérité, la profondeur, ce sont des gens généralement qui ne sont pas aimés. Auprès des entreprises, voilà des gens qui ne peuvent pas être aimés, les auditeurs. Un auditeur, c'est quelqu'un dont le travail consiste à aller dans les profondeurs de l'entreprise, faire des recherches, mettre tous les fondements, tout le travail de l'entreprise à la lumière. Quand on dit audit de gestion, celui à qui on a confié le poste de général et son cœur bat, s'il sait qu'il n'a pas travaillé honnêtement. Quand on dit enquête de moralité, ça, ces personnes qui font ce travail ne sont pas appréciées. Pourquoi? Parce que on va aller en profondeur. On va aller trouver la vérité. Nous vous exhortons, frère, à être de ceux qui recherchent la vérité, qui recherchent la profondeur. Si c'est cela votre esprit, vous ne manquerez pas d'être orienté par l'Esprit de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens. Parce que le Seigneur a dit que son esprit nous conduira dans toute la vérité. Le rôle du Saint-Esprit, là, c'est nous conduire dans la vérité. Non, il ne nous conduit pas dans le faux. Le Seigneur sait qu'une âme l'a accepté. C'est son nom, par exemple, qui a été utilisé. Et la personne qui a entendu le nom de Yeshua dit, je donne ma vie à Yeshua. Il a aussi un ivoire. Et quand il vient, celui qui le reçoit dit, tiens, viens, c'est chez moi ici, c'est dans notre assemblée, c'est nous ici, tu seras chrétien baptiste, tu seras chrétien ici, tu seras chrétien tant, tu seras l'enfant de bishop tant. Ça, c'est notre forme aussi dénominationnelle. L'enfant du révérend tant, les fils du père tant, ainsi de suite. Le Seigneur il a dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est moi qui l'ai accepté, c'est pas toi qui l'as accepté. Et donc, dans sa bonté, sa justice, même quand les gens vont tout faire pour maintenir cette âme-là dans le flou, l'esprit de vérité fera en sorte que sa parole, sa vérité atteigne le cœur
de cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a l'obligation de conduire l'âme à la vérité. Frère, aimez la vérité, recherchez-la. Le livre de Proverbes dit, achète la vérité et ne la vends pas. La vérité coûte cher. Recherche la vérité. Il faut l'acheter. Pourquoi? Proverbe dit, achète la vérité et ne la vends pas. Mais bien aimé, c'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. Aimer ce qui est vrai, ça coûte cher. Vous savez que nous sommes dans un monde où, pour survivre, il faut être faux. Il faut faire du faux. Et tout le monde, heureusement, ne fait pas du faux. Vous avez des gens qui se battent. Et donc, frère, la parole nous interpelle. Elle nous fait comprendre que c'est vrai, c'est dur. Mais la vérité, elle est là quand même. On est dans ce monde. Hein. La nuit arrive. Il va forcément être remplacé par le jour. Le jour arrive, il va forcément être remplacé par la nuit. Chaque chose en son temps. On ne peut pas empêcher la lumière de fonctionner. Jamais. Donc, nous vous invitons à aimer ce qui est vrai. Si vous aimez ce qui est vrai, le Seigneur vous aidera. Quand vous approchez la Bible, Dieu vous regarde et puis il se demande, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Tu cherches quoi? C'est moi qui ai trouvé ce passage, achète la vérité et ne la vends pas. Achète la vérité et ne la vends pas. Voilà. Je veux vraiment le retrouver. J'aime bien ce verset-là. Voilà. Bon. Je vais le retrouver après. Parce que cet appareil-là veut me fatiguer. Mais bon. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa vérité nous soient multipliées. Voilà. Achète la vérité et ne la vends pas. Voilà. Ok. Proverbe 23, verset 23. Merci. Proverbe 23, le verset 23. Achète la vérité et ne la vends pas. Bien-aimés, nous sommes dans une époque où les gens, en général, n'aiment plus ce qui est vrai. Le Seigneur l'avait dit, il dit, les temps seront difficiles. Et ça va faire que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Parlons même de nous les croyants. Le monde, vous voyez, il vit dans la corruption. Mais et l'Église? Toi et moi qui sommes censés être la lumière du monde, là, on lui apporte quoi? On fait quoi? Es-tu de ceux qui recherchent la vérité? Certainement, si tu es, gloire à Dieu, tu vas te lever, te battre pour chercher la vérité parce qu'elle existe. Satan n'a rien créé. Il faut toujours retenir cela. Il est imitateur. Pour vous dire que quand vous trouvez devant un fait, devant une situation, surtout pour nous chrétiens, devant un sujet de la foi, ne vous laissez pas emporter par les définitions des hommes. Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes là, c'est notre rôle. En fait, c'est de vous conduire, d'être des instruments que l'Esprit de Dieu doit utiliser pour vous conduire dans la vérité. Normalement, c'est cela. Nous participons à cette œuvre-là. Mais notre c'est de vous rappeler qu'il y a quelqu'un, Yeshua, son esprit qui est là, le Saint-Esprit, qui a pour mission, à partir de nous aider en vivant en nous, à marcher. C'est censé être ce rôle-là. Mais, quand vous venez au Seigneur et que on ne vous parle pas de rechercher cette présence-là d'abord, l'Esprit de Dieu, l'intimité avec lui, et que c'est lui qui va vous conduire. C'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre.
Il y en a, ça leur fait mal qu'on dise. Prier, chercher, encourager les âmes à avoir une intimité avec Dieu. Les gens préfèrent que les âmes aient des intimités avec eux. Parce que leur souci, c'est de tenir les brebis esclaves. Vous entendez des expressions qui sont du véritable satanisme, de la méchanceté. Il y en a qui dit, viens te connecter au divin en moi. C'est quoi tout ça? Vous avez vu ça où dans la Bible? Je rends grâce à Dieu parce que ceux qui sont du Seigneur, ces vrais enfants, quand ils entendent ça, ils savent que ce n'est pas leur Père. C'est ceux qui aiment la facilité, qui pensent que rencontrer Dieu, c'est à partir d'un individu. Non, c'est à partir de Christ. Et celui qui prêche, qui est de l'esprit, vous dira, donne ta vie à Yeshua, à Jésus. Et il faut que tu reçoives le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Parce qu'il sait qu'il y a une mission. Quand tu viens là, il te sauve, gloire à Dieu. Mais tu es vivant, tu es participant de cette mission-là, qui consiste à poursuivre l'œuvre du Seigneur, rendre témoignage, en étant toi-même un témoignage. Tu es un témoin et un témoignage. C'est-à-dire ta vie doit être conforme à la vie du Maître et elle parle. Ta vie doit parler. Ce que tu es doit donner envie aux gens autour de chercher le Maître. C'est là qu'il y a le rôle de la nouvelle naissance. Vous avez beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a pas de différence entre eux aujourd'hui, entre beaucoup de croyants et le monde. Même habillement, même manière de marcher, même manière de se coiffer, de se vêtir. Il n'y a aucune différence. Oh, Dieu, c'est dans le cœur. Parce que les gens ne sont pas affranchis de la chair. Mais venir à Christ, là, après le salut qu'il nous donne, qu'il nous sauve, nous donne la vie éternelle, il nous amène en mission. Donc, notre rôle en tant que chrétien, à tous, commençant par les bergers, c'est de faire comprendre à celui qui arrive, tu t'es donné à Christ, il y a une mission, tu dois être une nouvelle créature. C'est important pour le Seigneur que je naisse de nouveau. Que tu naisses de nouveau. Assieds-toi et regarde ta vie, frère. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a en toi la transformation de l'esprit? La chair, le plaisir charnel, là, est-ce que ça ne te tient pas toujours? Tu n'as pas toujours pour souci de l'habillement, le paraître. Ton cœur n'est-il pas attaché au plaisir charnel? Si c'est ça, tu n'es pas né de nouveau. Celui en qui nous sommes là, Yeshua. C'est ça sa première opération, le salut. C'est une grâce, c'est un miracle de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Il opère le miracle, il ouvre l'esprit, là, même à la repentance. Sur la base de l'évangile vrai, voilà comment c'est. Et ton cœur est touché, tu te lèves et puis tu dis, mais Seigneur, me voici. Tu te rends compte de cette vie de misère dans laquelle tu étais et tu comprends que sans Yeshua, son salut, cette vie-là, c'est la perdition. Que tu es sauvé par grâce. Quand tu as rencontré le vrai évangile, ta vie passée, tu ne peux pas l'aimer. Tu fuis même ça. Quand la semence vraie est arrivée dans le cœur, tu cherches ce Mashiach, cette vie, cette nouvelle vie. Tu es repentant. Se repentir, c'est d'abord reconnaître son iniquité. Reconnaître que ce que on me reproche là est mauvais. Ensuite, le regretter et puis le rejeter. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Je prends là sur moi la décision, Seigneur, de te donner ma vie. Parce que je viens de découvrir que cette vie-là est misérable sans toi. Je suis dans le péché. Mais voici, tu m'accordes la grâce du salut. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu n'est pas rentré dans le corps de quelqu'un, celui qui est sans Christ, il ne trouve pas qu'il vit dans le péché. Il est à l'aise. La seule chose qui l'amène à courir, c'est les difficultés qu'il rencontre.
Et c'est ce qui fait que les gens courent vers l'église, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Soit aller chez le féticheur, soit aller faire des incantations, c'est des sacrifices, ou même aller vers l'église. Parce qu'il est à la recherche d'une solution. Donc les gens viennent. Ce sont les problèmes de la vie qui font que les gens courent après les solutions. C'est comme ça, c'est normal. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, qui les recevons là, nous accueillons avec la parole de Dieu, les appelons à donner leur vie. On dit, donne ta vie à Yeshua. À se convertir, passer de l'état où ils étaient à l'autre. Nous leur présentons le maître, sa mission, sa volonté. Nous disons à celui qui vient là, c'est vrai, tu viens tel fardeau, mais ta vie là, parce que quand quelqu'un est conscient, il est responsable des actes qu'il pose. Et vous prenez l'évangile, regardez un peu la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Trouvez-moi une seule prédication dedans, un seul message de l'Esprit, où Dieu a trouvé l'homme. Il dit non, c'est-à-dire que le message consistait à donner la responsabilité des difficultés des gens aux autres. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu met l'homme devant ses responsabilités. Il fait savoir à l'homme que s'il y a tel problème, tel souci, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu ne marches pas selon mes lois. Il ne dit pas c'est ton oncle, c'est ta tante qui veut te tuer. Non, il y a tel ceci, dans ton village, il y a tel... Ça, c'est du fétichisme. C'est avec le diable que ces procédés-là se font. La parole de Dieu consiste à dire à celui qui vient, qui est à la recherche du secours. Elle consiste à le mettre devant ses responsabilités. C'est vrai. Le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une nouvelle. Que le sorcier cherche à tuer, si. Qu'il y ait la mort qui rôde, si. Mais le monde est vendu à Satan. Il est le prince de l'air. Les sorciers sont là. Le diable, même son rêve, même avant même les sorciers, chaque jour, c'est de tuer. Son rêve même là, c'est de tuer les hommes là, en masse, tous les jours. Pour qu'ils aillent plus vite en enfer. Donc, c'est rien de nouveau. Vous n'avez jamais vu le Seigneur dans sa parole procéder de la sorte. Non. Il y a les sorciers derrière toi. Donne ta vie, viens à Jésus, tu seras riche, les difficultés, mais c'est parce que à ceci, Christ est mort pour que tu sois prospère. Vous n'allez jamais voir ça. Dans le nouveau, et même dans l'ancien, il n'y a pas eu de message du genre. La parole a toujours consisté à mettre l'homme devant ses responsabilités. Quand il est en état de réfléchir, il en a, il est conscient. Donne ta vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est en quittant l'Égypte, c'est-à-dire le monde, pour aller à Canaan dans la présence de Dieu, c'est là-bas que se trouve la vie. Mais il faut accepter à tous ceux qui l'ont reçu, accepter Christ. C'est recevoir sa parole en vérité, d'accord. On dit, je te reconnais désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. On se limite généralement à ce qu'il soit notre Sauveur, parce que, étant vérité, si vraiment on a reçu même encore la vérité, l'homme étant en danger, quitte vers le Seigneur, toute sa bonté, c'est sauver l'homme. Il a tout, pourquoi il fait des miracles? C'est pourquoi il fait grâce. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Il est le sauveur de beaucoup. C'est le sauveur du monde. Tout homme qui vient, il sera sauvé. Mais il n'est pas le Seigneur de plusieurs. Les gens ne veulent pas faire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il règne sur tout. Ça, c'est vrai. Mais la plupart des gens qui viennent se préoccupent plus du salut, d'être sauvés de situations difficiles, tout ce qui les oppresse moralement et physiquement. Mais quand tu as fait de lui son Seigneur, Seigneur, ça veut dire maître. Il règne. N'employez pas les mots comme ça. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Ça veut dire que tu l'as vraiment accepté. Il t'a sorti effectivement du malheur. Gloire à Dieu. Il le fait. Mais en même temps, il dit, prends sur toi mon joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué des situations de la vie. Il y a beaucoup de chacun a ce qui le fatigue quand on est sans Christ. Ou mal informé, ou on a reçu le faux Christ. Il y a ce qui te fatigue là. Il dit chargé et fatigué.
Si tu es chargé, les gens sont chargés. Les gens sont riches. Ils ont les moyens financiers. Mais ils sont chargés parce que leur âme n'est pas en paix. Ils sont tenus par l'immoralité. Leur âme n'a pas rencontré la source véritable de vie. Ils ne sont pas nourris par la parole véritable. Ils sont nourris à des rudiments occultes. Parce que ça ne donne pas la paix. Ils sont nourris pendant des séances de mysticisme. Ils ont des livres ésotériques, des choses qui sont cachées. La Bible est la seule ici qu'on présente, qu'on ouvre, avec fierté, avec joie. Là, voilà la parole de Dieu. Mais pourquoi ces livres-là, pour ces satanistes, ils ne peuvent pas sortir et puis brandir ça? Il faut cacher. Jésus, on ne le cache pas. Il est la vie. Et donc, vous voyez, frère, s'ils sont obligés de cacher, ils ne seront pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Si c'était bon, ils sortaient avec. J'ai rencontré quelqu'un qui disait qu'il est mystique. J'ai dit, mais voici, je suis avec ma Bible. Viens avec tous tes livres là, et puis on va parler. Dis ouvertement que tu es ceci. Pourquoi tu as peur de ça? C'est parce que ce n'est pas bon. Moi, pour moi, je n'ai pas honte. Je n'ai aucun secret. J'ai Yeshua, Mashiach, Jésus, le Messie. Voilà sa parole. Je te la donne. Elle est ouverte même pour toi. Maintenant, pour toi, là, tu ne peux pas me donner. Ça veut dire qu'il y a problème. Les choses des ténèbres, il y a la honte à les exposer. C'était bon de manger la chair humaine. Tu manges la chair humaine. Bois du sang. Pourquoi tu ne lèves pas et puis tu suis, c'est bon. Il fait jour. Ou bien pendant pleine journée. Ah bon, tu attrapes un homme là, devant tout le monde, tu le poursuis, tu l'attrapes. Puis tu l'égorges, tu prends le sang, tu bois. Essayez ça. Pourquoi les gens ne font pas ça? C'est parce que dans leur conscience, c'est écrit que c'est mauvais. Oh, gloire à Dieu. La vérité, la lumière ne se cache pas. Même ceux qui ne veulent pas la reconnaître savent ce qui est vrai. Pourquoi le voleur se cache pour voler? Pourquoi le menteur use de stratège afin qu'on ne reconnaisse pas son mensonge? Pourquoi il ne dit pas? Le faiseur de faux billets, par exemple, fait tout pour que son billet paraisse vrai. C'est parce qu'il y a la conscience de l'individu qui pose l'acte là. Dans sa conscience, il sait que ce qu'il fait est mal. Et le rôle de Christ, c'est de nous libérer de cette prison-là, de ce voile-là. Donc, frère, c'est important pour nous, bien-aimés, d'aimer ce qui est vrai. Nous sommes en Christ pour le royaume des cieux. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Maintenant, fais de lui ton Seigneur. Seigneur, donne-lui compagnie. Quand tu viens à lui, ça dit qu'il règne sur ta vie. Sa mission, c'est régner. Te préparer pour l'éternité. C'est ce qui est dit dans sa parole. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu sois le meilleur disciple apprécié par un homme. Si un homme t'apprécie, le meilleur fils de papa tant. Et il y a un qui m'a dit son ministère est quoi? Il est garde. Il est garde du révérend, du bishop. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle fonction ça encore? Ça c'est quoi? Toi, ta mission en Christ, c'est quoi? Surveiller un homme. Et c'est des petits rois, il a assis. Voilà, les cheveux là sont de fous, là. Barbe et tout ça. Dread. Il faut sortir de l'ordinaire. Et puis ils ont des gens qui sont tous des fils. Les fils, mes fils, pêchent. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, de plaisantin. C'est ça là. En tout cas, celui qui est de l'esprit, quand le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, on ne peut pas jouer avec lui, qu'elle est là. Tu sais que ça là, c'est la comédie. Quand tu cherches vraiment la vérité, ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent Christ là, même s'ils tombent dans ces endroits, le Saint-Esprit commence à attirer attention. Ils savent, quand tu es en train de chercher la vérité, c'est pas là. Il va sortir. Même tu vas commencer à marcher dans cet endroit, même moi tu vas énerver les gens. Je vous donne un peu cette image. Je dis, le disciple c'est un aigle. Différent du suiveur. Hein? Le fidèle de la communauté, le fidèle du bishop, les enfants des papas et ceci. Ça c'est la nouvelle expression. Chrétien tant, chrétien si, fils de papa tant, fils de papa. Parce que maintenant,
c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, est sortie. Avant, c'était l'esprit du système religieux. Aujourd'hui, c'est l'individu même qu'il faut adorer. Ce sont les individus qui sont les références. Les âmes s'identifient aux individus, elles ne s'identifient plus pratiquement aux communautés. Avant, c'était nous, telle communauté. Aujourd'hui, c'est telle personne. L'idolâtrie véritable, le culte de l'homme. Parce qu'effectivement, dans cette époque, on est dans le temps, ils appellent ça le temps de l'homme. Ils se disent, ils n'ont plus besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont là pour vous donner Dieu. Comme celui qui a dit, venez vous connecter au divin en moi. Lui, il est là, et puis lui, il diffuse les dons. Il diffuse, il donne Dieu aux gens. Il donne les révélations parce que les âmes qui viennent ne peuvent pas avoir accès à la présence de Dieu. C'est un menteur. Alors, celui qui vous dit ça, il ment. Notre rôle, c'est de vous dire que celui qui a payé le prix du châtiment, qui produit la paix, par lequel vous pouvez avoir la vie, s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus, le Messie. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le salut. Notre rôle, c'est de vous montrer la direction. Notre rôle, c'est de vous montrer sa parole. Il dit, voilà, il est ici. C'est ici comme quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour la première fois et que les gens leur posaient des questions. Pierre s'est levé. Il dit, c'est ici ce qui avait été annoncé par Joël. Voilà. C'est pas non. Tu as un problème. Viens voir le bishop. Donc, il faut voir, il faut payer pour le voir. Voir sa secrétaire, il faut prendre rendez-vous. Il est dans son royaume. Il a bâti son business. Ça, c'est une entreprise. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la mission de Christ. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de comprendre cette disposition. Ça c'est utile pour nous permettre de savoir marcher dans ce monde et vivre notre foi pour ceux qui vraiment veulent plaire à Christ. Je dis ce message est pour ceux qui aspirent à la vie éternelle, ceux qui cherchent l'intimité avec Christ. Ce n'est pas pour les plaisanter. Plaisanter, c'est celui qui a envie de s'amuser, qui a envie d'idolâtrer, non. C'est la période où dans le monde, vous avez les DJ. Dans l'église aussi, la même forme, les DJ aussi sont là. C'est ces DJ-là. Ces rois, ces patrons, ces mentors. Si c'est ça votre foi, continuez. Mais ce message est pour ceux qui recherchent la vie éternelle, qui ont accepté Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui veulent la vérité. Il est là, il est avec toi. Et quand tu as compris cette disposition, personne ne va jouer à ton âme. Bien-aimé, sache que tout ce qui est entre ton âme, ton salut est en jeu. Si tu as envie, tu as accepté Christ, tu as entendu parler de lui, et que tu n'es pas mort, tu es encore en vie, tu fais partie de la mission. Il parle de mon joug, mon fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si c'est par là que tu es arrivé, il faut bien aimer lire aussi tout ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez sur vous mon joug et mon fardeau. Il est doux, humble et léger. Différent de l'autre. Il y a deux fardeaux. L'évangile, c'est un fardeau, c'est une vie, c'est une histoire. Fardeau, parce que ça n'a rien à voir avec le monde, c'est vivre différemment du monde, c'est étant dans le monde. C'est lutter contre sa propre chair, choisir la modération, la sobriété en toutes choses, quand la chair veut l'excès, quand la chair veut le plaisir, la chair veut être vue, c'est je veux m'habiller, je peux être propre là, tranquille, sans être séduit. Demandez à une femme. La femme sait quand elle s'habille pour être propre et tranquille, et aussi elle sait la différence, elle sait faire la différence entre s'habiller pour provoquer. Elle connaît, c'est dans l'âme. Il y a à s'habiller, se vêtir là, pour être propre et partir tranquillement. Et puis à s'habiller, provoquer. Chacun sait, c'est la conscience. Et donc, voilà frère, là où le Seigneur nous appelle. Là où notre Dieu nous appelle. En tout cas, pour toi qui aspires à la vie éternelle là, qui cherche à comprendre comment vivre ta foi sur cette terre là, c'est la base. Connais le maître.
Connais pourquoi il t'a sauvé. Connais sa mission. Dis, reçois son fardeau. Son fardeau, c'est sa parole, ses lois. Pourquoi il appelle ça fardeau? Parce que ça ne plaît pas au monde. Toi-même, quand tu vas accepter la première lutte, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, l'entrée de Christ dans leur vie, ils savent ce que c'est. Autrefois, je me rappelle quand j'ai connu le Seigneur. Mais avant ça, je fumais. Et quand je l'ai accepté, sa présence à moi montrait que ça, c'était nocif pour mon organisme. Il fallait abandonner la cigarette. Je rentrais du village. Et c'était une lutte. J'ai acheté 3 cigarettes, je me rappelle. Et je retournais. J'avais accepté le Seigneur. Je repartais. La première cigarette étant dans le train à cette époque-là, je l'ai allumée, j'étais vers le hublot là, la fenêtre, et puis je l'ai allumée. Puis je regardais ceux qui étaient en face là. Et s'il peut parler, parce qu'on était dans des trucs là, bon. J'ai allumé, j'approche la cigarette, mais je sens la voix de l'esprit, dit, mais je t'ai pas dit que ça, c'est pas bon. J'ai allumé, j'ai approché, j'ai pris un coup, j'étais pas allumé, puis j'ai jeté la cigarette. La deuxième, la même chose pratiquement. Puis il est resté une. Donc, ça avant, sans l'Esprit de Dieu, je prenais ma chose et puis je tirais, j'étais heureux. Mais quand j'ai rencontré Christ, c'est la bataille maintenant pour abandonner ces choses-là. Je prends, je veux faire, mais il y a là cette voix, quand il dit cette voix, c'est au début, il me dit ce n'est pas bon. La lutte pour la chair, il prend. Le Seigneur dit c'est pas bon pour ton âme. C'est pas bon pour ta santé, c'est mon corps, c'est mon temple. Et la dernière cigarette, je me rappelle, je suis arrivé de vacances, j'avais ma chambre, je vais dans ma chambre, et j'ai pris la dernière cigarette. J'avais une cassette. Vous savez, avant la musique, elle était sur des cassettes, là. Et j'ai mis la cigarette dans la pochette de la cassette. Et je suis arrivé vers la fenêtre. C'était extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. J'ai décidé de ne plus fumer. Mais tu m'as dit que c'est pas bon. J'ai pris la dernière cigarette là, j'ai ouvert la pochette de la cassette à la fenêtre de ma chambre. Puis j'ai détaché la cigarette. Je l'ai détachée et puis j'ai soufflé dessus. Au nom de Jésus, c'est terminé. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que ça. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour dire que quand le Seigneur entre, il y a la bataille là. Cette chair-là, puisqu'on a accepté, il rentre dans l'esprit, il rentre dans l'âme. Et la chair se prédétermine. Non. Je me rappelle encore, des jeunes, Baccarat se promenait, s'amusait là. Et puis, quand je me suis donné au Seigneur, il y a dans les jeunes avec lesquels, ceux que je fréquentais, je me sentais plus à l'aise là avec eux. Parce qu'on t'appelle, elle dit on va aller boire un thé chaud ici à ceci. Je ne sens pas le besoin d'y aller. Et ces connaissances-là, il y a une qui m'a rendu témoignage. En fait, elle dit, moi, c'est moi que j'appelle ça témoignage. Il m'a dit, mais Ben, je m'appelle César, il dit, mais Ben César, tu es devenu vilain d'après ton affaire de Dieu là. Comment tu es devenu vilain, il dit, ah, gloire à Dieu. C'est le même là qui s'est là, il dit, seulement, je ne me coiffais plus comme je me coiffais avant, je ne fais plus les démarches comme je faisais avant. Donc, on a trouvé que je suis devenu vilain. Vous voyez, ça la nouvelle naissance. Quand le Seigneur descend, il transforme. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas de nouvelle naissance. Leur Dieu là, il est dans leur cœur. Et dehors là, c'est le monde. Il n'y a pas de message vivant autour de toi. Au contraire, c'est la concurrence charnelle avec le monde. Il a une voiture, il faut que j'ai la voiture supérieure. Il vit comme ça, il faut que j'ai vu ça. Et si ça, c'est cet évangile là, en fait. C'est cette nouvelle là que les gens leur annoncent. Frère, comprenez pourquoi nous sommes en Christ, c'est important. Dans quelle église vive ma foi? Ce n'est pas le bâtiment d'abord, c'est ce que je sais de l'église, de la Bible, de la mission de mon maître. Je rappelle, nous sommes dans la 3e partie de l'enseignement. Et donc, il y a eu 2 précédentes disponibles sur le compte YouTube ou Facebook ou en audio. Vous pouvez nous contacter pour les avoir pour votre édification. Donc, je m'adresse là à ceux-là qui veulent vivre, qui cherchent le maître, qui cherchent la vérité. Nous marchons avec le Seigneur, pas pour notre plaisir, mais pour son plaisir.
Il y a le désordre dans la chrétienté parce que les gens veulent servir Dieu à leur manière. On n'aide pas Dieu, on lui obéit, on se soumet à lui. On cherche à savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut. Oui, c'est ça le disciple. Tu veux être quoi? Un suiveur des ordres, de système, ou un disciple de Yeshua, avoir Jésus pour maître. Regarde aujourd'hui le service de Dieu. Mais le don de soi, ça concerne tout le monde, servir Dieu. Quand tu es chrétien, tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens tout de suite serviteur. Quand je suis mes serviteurs, mes servantes, je reprends de mon esprit. Ça nous concerne nous tous. Ce n'est pas une affaire de appeler pasteur. Non, c'est tout le monde. Dans le service, là, tout le monde est appelé à servir le roi. Dès que tu acceptes Christ, que tu es vivant, il ne t'a pas appelé là. Tu es en mission pour le témoignage. Tous nous travaillons au règne de ce nom. Tous quand nous venons et nous devons participants de cette mission. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui sont battus pour garder la parole. C'est pourquoi toi, tu peux l'avoir aujourd'hui pour prêcher. Si les Pierre et les Paul et des hommes, au fur et à mesure, depuis l'histoire de l'Église, avaient joué avec leur vie, il y a des choses qu'on n'aurait pas la parole aujourd'hui. Il y a des gens qui sont saignés et il y en aura toujours jusqu'à la fin. Qui sont des instruments sincères entre les mains de Dieu pour garder la vérité. Donc, quand tu es sauvé, c'est pour participer à cette mission. Et comme on l'a dit précédemment dans les enseignements, sur le même thème, c'est important pour nous de savoir pourquoi Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Pourquoi il a donné son esprit? Quand vous cherchez le pourquoi de la foi, le pourquoi de Christ, le pourquoi de cette mission, vous êtes sur le bon chemin. C'est là difficile que quelqu'un joue à votre vie. Parce que là, vous avez la raison de base. Quand vous ne faites pas de recherche, vous ne cherchez pas à savoir le but, le pourquoi de la mission du maître. Les gens vont s'amuser avec votre vie. C'est là que vous serez en train de servir des communautés, vous serez en train de servir des hommes. Comme j'ai dit, vous serez aujourd'hui des fils de temps, des filles de temps. Vous allez jurer par les hommes. Ceux qui sont chrétiens savaient qu'il y a quelques temps, non, c'était, je suis chrétien baptiste, je suis chrétien, c'est plus tellement à la mode. Aujourd'hui, on est les fils des hommes, c'est des idoles. C'est un roi, il est assis. Et Paul prêche, prophétie, du n'importe quoi. Ces amuseurs publics là. Ceux qui se plaisent dedans, c'est ceux qui aiment la facilité. On est dans un monde aujourd'hui où les gens aiment la facilité. Mais les gens qui aiment la vérité, quand ils tombent là, ils scrutent, ils font. Quand tu es de Christ, même si tu tombes là, tu peux être sincère dans une fausse voie. Le gars est sincère, là, il tombe là. Mais il cherche Christ. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, je ne l'ai pas connu dans les quatre murs, non. J'ai connu le Seigneur seul, quelque part, là. Et j'ai commencé à le connaître, le prier déjà seul, là. Et pour poursuivre ma foi, quand je suis arrivé des vacances, j'ai rencontré des frères qui fréquentaient une assemblée, que j'ai fréquenté, un groupe national, que j'ai fréquenté une assemblée. Vraiment, au début, là, vraiment, c'était l'attachement. On nous a vraiment aidés, hein. Où le travail qui était fait, ce n'est pas le nom de la communauté, mais les hommes qui étaient à l'homme de Dieu qui étaient là. Nous a aidés à aimer Christ. Ce lieu était très utile. Quand il fonctionne dans la parole de l'esprit, de la parole de l'esprit, apprendre davantage. Donc celui que j'ai accepté, je continuais de le prier. Et puis là, j'avais un plus dans l'édification de la foi commune, utile pour ma foi. C'est comme ça qu'on a commencé à grandir au fur et à mesure. Mais celui que j'ai reçu me faisait aller de hauteur en hauteur. Jusqu'à me dire, voilà ce que tu as fait. Et c'est là que je l'ai suivi. Je continue d'être avec lui jusqu'à ce jour. Donc frère, c'est lui que nous suivons. Et il ouvre tes yeux. Il t'enseigne. Il te dit, passe ici. Quand il m'appelait au ministère, il a dit qu'à m'engager. Il dit, voilà ce pourquoi je t'ai sauvé. Tu as la vie éternelle. Maintenant, tu es là. Voilà le travail que tu as fait, le témoignage de moment. Passe par tel chemin. J'ai appris très tôt à l'écouter, à le passer. Ça, il m'a appris son chemin à lui. Aujourd'hui, je lui rends gloire. Parce que quand je m'engage, on dit, non, mais tout le monde passe ici, toi, tu peux. Il dit de passer comme ça. Tu dis, oh, toi, c'est de la rébellion.
Aujourd'hui, beaucoup me regardent et disent, mais tiens, tu es resté, il y a une soeur qui me disait, et tu es resté fidèle à ce que le Seigneur t'a dit depuis le début jusque-là. Ce que je retiens de toi, c'est d'être resté fidèle avec le Seigneur. J'ai dit oui, je n'ai pas oublié cette voix-là, de celui qui m'a sauvé dans cette petite maison retirée au village-là. Et cet ami qui est venu, ce père-là, qui m'a aidé à encadrer, il est toujours là, c'est le même qui est là. Et j'ai compris que tout ce que j'avais à faire, c'était de me battre pour le suivre. Suivre quelqu'un. Ce n'est pas l'attraper pour qu'il me suive. Ce n'est pas marcher au même rythme que lui. Mais suivre Jésus, c'est être après lui. J'ai compris en fait qu'il fallait toujours pour moi, ce que j'avais à faire, c'était d'être un canal disponible qu'il pouvait utiliser en tout temps. Que mon moi meure et qu'il s'installe. Et c'était cette passion-là, la présence du Seigneur. Et ce que je garde toujours. Cette passion de l'intimité avec Dieu. C'est une passion. Le connaître. Être mort à moi-même. L'entendre parler. L'entendre orienter. Savoir que ce que je veux faire là, c'est lui qui me dit. J'ai compris que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui. J'ai même peur de poser un acte par moi-même, ma propre volonté. Je ne suis pas un robot. Il m'a donné le libre arbitre qu'il respecte. Et ce libre arbitre que j'ai, je le lui rends pour dire, Seigneur, il est pour toi. Aide-moi seulement à connaître ta pensée et ta volonté en toutes choses. Parce que je ne veux pas que ton nom soit foulé aux pieds. J'aime pas ça. Et je ne veux même pas être un canal pour cela. Donc, celui qui a accepté Christ, il vit comme ça. Parce que dès les premières heures, il m'a fait sentir la misère de la vie que je menais. Et je me suis rendu compte que, tiens, mais s'il ne m'avait pas sauvé et que je mourais dans ça, c'est l'enfer qui m'attendait, l'éternité en enfer. Christ m'a sauvé, comme il t'a sauvé aussi. Si c'est sur cette base-là. Vous savez, quand le Seigneur t'a sauvé, il te fait prendre conscience de d'où tu viens. Et comme je disais hier, sauvé par le Seigneur, ayant reçu la vérité de l'évangile, venir en Christ, tu ne peux pas prier pour que quelqu'un meure. Tu ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Tu as compris, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. On connaît un ennemi, on sait que c'est le diable. Il a fui le royaume, il était là-bas, en tant que Lucifer. Il en a été rejeté. Il est devenu Satan. Et tout son boulot consiste à faire en sorte que personne n'ait accès à cette présence-là. Le travail de Satan, c'est faire en sorte que toi, tu n'aies pas accès au royaume des cieux. Il connaît là-bas, il a vu. Et s'il faut donner les biens, il faut rendre riche, il faut donner tout ce qu'il faut pour que l'homme ne soit pas sauvé, il va le faire. C'est ce qu'il fait le monde. S'il faut donner la célébrité, la puissance, il va le faire. Pour que la personne ne voit pas le royaume de gloire. C'est tout. Et donc, quand tu as accepté Christ réellement, qu'il est rentré dans ta vie, que tu as compris la misère de la vie, c'est-à-dire qu'il faut sentir cette misère-là. La vie sans Christ, c'est une misère. Tu es une célébrité, tu es un grand nom, tu es réputé, tu as des milliards, mais tu es sans Christ, tu es misérable. Misère, misère morale. Parce que la finalité de tout ce que tu as, sans Jésus, c'est l'enfer. L'aspect matériel n'est qu'une enveloppe. Quelque chose de physique donné pour nous aider à faire notre parcours sur cette terre, servir le roi. Si tu n'as pas compris cela et que tu penses que l'aspect matériel c'est pour être vu, venir à Christ c'est pour que tout le monde parle de toi, tu as tout faux. Le Seigneur nous a sauvés. Donc quand Christ t'a sauvé, tu sens, tu sais. Pourquoi on pleure même quand on se convertit? Parce qu'on se rend compte que si Yeshua n'avait pas posé l'acte, ne m'a pas ouvert les yeux, je suis perdu. Et maintenant, on désire même faire connaître ce salut à tout le monde. On comprend que le roi de gloire a donné sa vie pour que je sois sauvé. On ne joue pas avec ça. Quel évangile tu as entendu?
Bien-aimé, quand tu as reçu le Seigneur, tu sais d'où il t'a enlevé, tu sais où il t'amène. Ta passion devient de faire en sorte à ce que ta vie lui soit agréable et que soit un modèle pour les gens autour de toi et que ta bouche le proclame, ton mode de vie l'annonce, le manifeste. Et donne envie aux gens, même s'ils ne viennent pas de se convertir, ils remarqueront que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as la vie. Et c'est ta passion, c'est parler de lui jusqu'à ce que ton souffle te quitte. Mais les gens ont du mal à parler de lui comment? Non, si tu n'as pas d'enfant, c'est pas ça l'évangile. Il est le Dieu des miracles et des preuves. Moi, je l'ai vu, je vois faire des miracles. Les miracles, il les fait. Mais la prédication consiste à appeler au salut à la vie éternelle. Parce que ce monde va vers sa fin. Frère, voilà l'essence de la parole. Prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole a toujours consisté à appeler l'homme à régler sa position avec son Créateur, à rentrer dans la justice de Dieu, à marcher selon les oracles du Seigneur. Parce que si tu n'es pas là où Dieu t'appelle, frère, tu n'es pas dans la vérité, le diable a le droit de t'atteindre. C'est là que ces choses-là, les gens comme eux prophétient, non, c'est dans le village, il y a tel homme qui attaque. Ce n'est pas nouveau. La Bible déclare que Satan rôde autour pour chercher qui il va dévorer. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est là qu'on a peur de ces choses. Je vois des frères. Je ne serai pas le sacrifice des moutons. Maintenant, les gens, on dit que prier là, c'est parler de son cœur à l'éternel. Maintenant, c'est des récitations. Tu n'as rien. Ce n'est pas des potions magiques, la vie de la foi. Ceux qui répètent ça, c'est ceux qui pensent que leur foi dépend d'un individu, des mentors, des pères, au lieu de la Bible. Parler, prier, c'est parler de son cœur à l'éternel. Je proclame, la nuit, à 2 heures, je déplace, je rends ici, je suis riche demain, et je ne serai pas le mouton de sacrifice. Cette année, l'année de mon année, ainsi de suite, toute cette grande comédie. Les gens font ça tout, et puis il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Dieu soit loué, il fera en sorte qu'il n'y aurait ni rien, parce que ce n'est pas sa parole. Donc les gens se débrouillent pour avoir des manifestations. Ceux qui récitent là, vous qui êtes esclaves de ces systèmes, de ces hommes-là, les manifestations, c'est seulement pendant les programmes où les gens font ça. Quand les gens reçoivent de choses, le même problème continue. Voilà pourquoi ils sont obligés d'aller de lieu en lieu, de bishop, de ceci, en attendant, parce qu'il n'y a pas de vie. Et Dieu étant juste fera en sorte qu'il n'y ait rien pour dire, il n'est pas dedans. Rencontre-le personnellement. Parle à ton père, il t'affranchira. Oui, c'est important, frère. Merci à vous, sœurs. Ces messages que vous recevez, partagez-les, c'est gratuit. Il y en a plusieurs. Nous sommes en train de nous battre pour que Christ soit glorifié. Notre mission, ramener le cœur des brebis du Seigneur à lui. Nous parlons de ceux qui sont de Christ, entendent, ils reviennent à Yeshua. Et à ceux aussi qui sont croyants, qui se plaisent aussi pour dépendre des hommes. Notre mission, c'est de leur faire entendre la vérité. Pour que demain, ils ne disent pas qui n'ont pas entendu. Et vous, si vous entendez, vous voyez que c'est édifiant. Dupliquez. Partagez. Ces enseignements sont disponibles en audio aujourd'hui. Le téléphone est là. C'est facile de l'utiliser. Donc, ils sont disponibles en audio. Vous nous écrivez, on vous les donne. Nous sommes en train de faire un travail, comme j'ai dit, pour les mettre sur des clés USB, puis les distribuer en masse. Vous pouvez récupérer aussi, dupliquer. Tout le monde a un petit téléphone côté musique. Aujourd'hui, ça va aider beaucoup de personnes. C'est un puissant outil d'évangélisation sur le téléphone. Si les gens peuvent voir les messages audio, on est en train de le faire. Vous avez aussi ces enseignements aussi sur mon compte YouTube. Vous allez trouver plein, plus de 100 vidéos, je sais pas, séries d'enseignements dessus comme enregistrés. Vous allez sur le compte Facebook, les enseignements sont là. Aidez-nous. Moi, je suis content quand des âmes entendent la vérité et sont sauvées parce que je sais. C'est pourquoi Christ est venu. C'est la vie éternelle. Et donc, voir que ce monde est menacé et en danger. Et nos frères, nos sœurs sont menacés. Je sais quand je regarde une âme. Aujourd'hui, quand je regarde l'âme, et depuis toujours, ce que ça m'a permis de comprendre. Et maintenant, c'est quand j'allume la télé, j'entends. Vous avez TikTok, par exemple. Récemment, je me suis ouvert un compte TikTok. J'ai appris à connaître Internet, l'utiliser. C'est utile. Mais il y a des moments où il y a des vidéos qui passent, où on pleure, c'est des jeunes qui meurent. Ça te présente les gens meurent seulement. Mais quand on te dit qu'il est mort, on dit il y a accident.
il y a ceci, il y a cela. C'est pas ça qui, c'est pas la partie qui fait mal. La partie qui fait mal, mais ceux-là, est-ce qu'ils le souffrent, là, qu'ils vont où? Le véritable fils de Dieu, quand on dit quelqu'un est mort, son problème, c'est la personne est partie où? Satan œuvre à ce que nous, chrétiens, on perd cela, cette conscience-là de ce que l'enfer est devant. On vit même comme s'il n'y avait rien. Il a réussi à faire en sorte que la multitude des croyants aujourd'hui sont plutôt matérialistes. L'aspect spirituel, ça n'existe pas quand on est spirituel. Le pourquoi de la mission, c'est qu'on va quitter cette terre pour aller dans le ciel. On n'y pense même pas. Tout est réorienté. Attention. Je rends gloire au Dieu des cieux. Quand je parle, les gens disent, non, ça c'est les gens, ils n'ont rien. Attention, je ne suis pas un nécessiteux. Dieu m'a donné mes 10 doigts à travail. Ça fait 30 ans que je connais, depuis que je connais le Seigneur, mes 10 doigts à travail. Et au fur et à mesure, ça évolue au point où je vous parle, je suis chez vous. Je rends gloire au Seigneur. Je le dis pour dire que, pour répondre à ceux qui pensent que quand on dit, c'est la vie spirituelle, c'est la plénitude, cette relation avec Dieu, ça veut dire ne rien faire. Je ne suis pas parlé sur le travail, mes 10 doigts. J'entreprends pour nourrir ma famille, pour soutenir l'œuvre missionnaire, pour être utile à la vie des autres. Je suis travailleur. On est comme l'apôtre Paul. Notre petit toit, on se lève. Là, je vais au bureau, on réfléchit, on développe. Aujourd'hui, nous nous battons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Aider les frères à faire. Pour qu'ils puissent avoir de quoi supporter la vie chère, les temps difficiles, qui ne feront que s'empirer. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui prêche dans le vide. Non. Ceux qui viennent, ils savent que la parole de Dieu est vraie. Nous avons pour mission de montrer aux gens que notre mode de vie, notre vie doit témoigner de ce que Christ est vivant. Et que sa parole est vraie. Quand on parle du travail, quand les gens viennent dire oui, le Seigneur a vraiment dit. Quand on parle de la recherche d'argent, c'est par la sueur du front, par l'entrepreneuriat. Oui, homme de Dieu, il est entrepreneur. L'exemple, notre mission, c'est confirmer la parole de Dieu. Nous sommes défenseurs de l'évangile. Voilà comme Paul a dit. Il dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Quand je me lève, je te dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est toi qui as voulu, ça m'a donné de comprendre, je le fais. Glorifie ton nom. Bénis-le. Pour que ceux qui voient là, dans ce que je fais, je ne suis pas millionnaire, milliardaire. Mais au moins, on me trouve, on dit, ah, il mange avec son pain. Avec ses doigts, il travaille, ses doigts font quelque chose. Et Christ est glorifié ainsi. Parce que je ne veux pas que quelqu'un salisse le nom de mon Père. Bien-aimé, dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Si tu comprends ce sujet, tu vois que tout dépend de ce que tu as reçu et tu as entendu de Christ. Commence à le chercher. Commence à le prier. Cherche sa face. Si tu l'as accepté, gloire à Dieu. Maintenant, cherche à savoir pourquoi il ne te rappelle pas et tu peux même être encore vivant. Pourquoi tu es là? Et le pourquoi n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous avons tous cette mission, rendre témoignage à la vérité. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pour qu'il y ait disciples, il faut qu'il y ait évangélisation. Ouvrir la bouche, rendre témoignage. Que toi-même, ta vie soit un témoignage. Que ta bouche témoigne. Tu dois travailler à amener les gens à s'attacher au Seigneur. C'est le service de Dieu. Ça s'adresse à toute la croyance. Je ne parle pas de ministère. Les dons de ministère. C'est pour nous tous. Quand tu as compris ça, tu ranges ta vie. Aujourd'hui, le système satanique, dénominationnel et d'idolâtrie que les gens ont fabriqué avec leur communauté, disent quoi? C'est le bishop, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est sa vision, c'est lui qui développe. Donc tout tourne autour d'un homme, de sorte même que les âmes qui sont dedans pensent que leur vie, leur bien-être, c'est lui qui fait tout. Vous entendez des gens prêcher me dire, c'est moi, c'est pas mes prières, j'intercède pour vous devant Dieu. Donc les âmes ne savent même pas ce que c'est que servir Dieu elles-mêmes là, est utile à Christ, que leur vie est pour le Mashiach. Ici dans le système, leur vie ici est en fonction, c'est quelqu'un qui tient leur vie qui les oriente. C'est faux. Vous êtes perdu si vous êtes dans cette situation-là.
Tu as servi le roi. Tu as reçu la vie pour le servir. Je rends grâce à Dieu. J'invite les uns et les autres à chercher les deux premières parties. Hier, on a fait le 1 et le 2 de cet enseignement sur dans quelle église vive ma foi. On a vu ce que c'est que l'église, selon la Bible, et ce qu'on a aujourd'hui, les églises. Les assemblées ne sont pas mauvaises, mais c'est le système de fonctionnement qui a problème. Parce que l'assemblée, le rassemblement est utile pour la continuité de la foi. Ce n'est pas le lieu exceptionnel, le seul lieu où ce n'est pas dans l'assemblée qu'on vit la foi. C'est pas là qu'on est chrétien. Ça arrange ceux qui ont créé leur business. Ils ont 2-3 jours là. Quand vous ratez ça, on se soucie de toi parce que tu n'es pas venu au culte. On se soucie de toi parce que tu n'es pas venu à la réunion de prière. Il n'y a pas de souci quant à savoir comment tu vis chez toi. C'est comment au travail, en famille, ton cœur, ton âme, quand tu es seul. Ça, ce n'est pas le souci. On se soucie de toi parce que tu n'es pas venu pendant les 2-3 moments là. À cause de quoi? Ça vous fait mal, puis ça vous fasse mal à ceux à qui ça fait mal. C'est à cause du panier. Ah, s'il n'est pas venu dimanche, où son offrande est parti? Voyez un peu. M'a dit, le gars, lui, il compte sa foi, c'est right now, ça dit maintenant. C'est ses rencontres. Vous venez. Quand ça ne va pas là, tu fais jusqu'à, tu donnes jusqu'à, il faut trouver quelque chose pour retenir là la personne. Sortez de ces milieux-là. Paul le dit dans 2 Corinthiens, sortez du milieu, il n'y a pas de relation entre Christ et les ténèbres, et les ténèbres à fuyer. Je vous l'ai dit. Le jour où tu vas mourir, quand tu seras devant le trône, tu ne seras pas avec ton bishop tant, ton papa tant. Il n'y aura pas un jugement par communauté. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la désobéissance. Vous voyez, les gens n'aiment pas, ils ne vont pas aimer écouter tout le message. Hein. Ils vont tomber. Si c'est peut-être pas que ça leur fait mal. Pourquoi il dit ça? Qu'on pêche ce soir et puis prier. On peut prier à 2, à 3. La vie de l'assemblée, c'est de la continuité. Mais ce n'est pas la base. Il ne faut pas dire aux gens que s'il n'est pas là, il est perdu. Oh, il va contre nos intérêts. Nous, moi, demain, je veux pouvoir rendre compte au Seigneur. L'âme tranquille. Je sais que par sa grâce, quand je serai devant lui, mon âme sera tranquille. Et où je suis, mon âme est tranquille parce que je ne travaille jamais à rendre quelqu'un prisonnier de ma personne. Ce n'est pas ma mission. J'ai compris que ma mission, c'est d'amener les gens à être les disciples de Christ. Donc, si vous avez compris ça, vous saurez comment vous orienter par rapport à l'église. Cherchez à comprendre le maître. Et donc, ainsi, ça va vous aider à vous orienter. Déjà, vous-même, seul à la maison, dans vos dispositions spirituelles, avec une bonne intimité avec Christ. Et de là, vous savez comment aborder les endroits, aborder les frères. Si vous arrivez là, et qu'il y a ceci, il y a cela. Bon, une âme, est-ce qu'une âme peut dire, ah, pasteur, ça, voilà, vraiment, je vous avais fait ça, mais je pense que ça, là, je n'ai pas été convaincu. Qui a dit ça à Bishop? Mais si, on a vu les chrétiens de Béry qui vérifiaient ce que Paul disait. Un véritable serviteur de Dieu, il ne presse pas les âmes pour croire en ce qu'il dit. Au contraire, il travaille à ce qu'elles soient intimes au Seigneur. Il est patient. Et si une âme reçoit quelque chose, par exemple, ça c'est avec ceux qui disent homme prophète. Regardez les stratégies, ils aiment forcer. Ils ne vous donnent pas le temps d'analyser, de réfléchir. Ils forcent le mur tout de suite. Parce qu'ils savent que c'est faux. Les stratégies dépendent de ce qu'ils disent. Comment lui prophétiser dans le spirituel, puis toi tu vas venir dire que ce n'est pas ça. C'est pourquoi ils ont tout de suite la malédiction à eux. Ils te maudissent, ils te ferment le ciel. C'est zéro. Il ment, on ne peut rien faire. C'est pour effrayer les ignorants. Et les pauvres âmes ont peur. Ah, il y en a même qui sont stressés. Il y a des frères qui sont stressés, tristes. Parce que le prophète a prophétisé du malheur. Parce qu'il a dit, il a menacé. Ils sont menaçants, ces gens-là. Et les pauvres âmes, les idolâtries ont peur puisqu'elles n'ont pas d'intimité avec Christ. Non. Notre Seigneur, c'est l'ami. Il tend les mains, viens. Tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Explique. Oh, pasteur. Ah, mon frère, voilà, voilà. Et le pasteur, c'est un frère, c'est un ami. Ce n'est pas un Dieu.
Moi, je m'appelle Ben. Je suis le frère Ben. On dit apôtre. Ce n'est pas mon nom. C'est ma fonction. Nous, on dit Paul. Yeshua, Jésus, on dit Jésus. Vous là, vous êtes qui? Et puis on ne peut pas vous dire votre nom. Ah non, non, ça diminue. Non, c'est quand tu n'es pas affranchi que tu penses que... Non. Les frères qui me connaissent, révérend. Non, pardon, ne me donne pas de problème. Je ne suis pas révérend. Bishop, non, non, non. Ah, non, non, ça, c'est pourquoi tout ça? C'est à quoi? À la rigueur, apôtre, oui. Pasteur, j'écoute, oui. Mais je refuse ça. Les honneurs, la référence, la gloire à mon Seigneur. Je n'en veux pas. Donnons cela à notre Seigneur. Ce n'est pas utile pour moi. Parce que je ne m'attends pas à la récompense d'un homme. Je n'ai pas besoin de faire peur autour de moi. Celui qui m'écoute sait si je prêche dans la vérité ou pas. Je ne suis pas à la recherche de l'attestation d'un homme. Ça doit être ça ton mode de vie, frère. Et ça va t'aider à t'orienter. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on manipule. Tu seras l'aigle. Je termine par cette image. J'aurai l'occasion de poursuivre sur ce thème. Hein. Dans quelle église vive ma foi? Il est assez profond, assez dense. Je dis aux autres, j'ai un livre que j'ai écrit dessus. Hein. Et donc, vous pouvez m'écrire par WhatsApp, je vous l'envoie, ou bien par mail. Voilà, vous pouvez le télécharger, puis le lire davantage, et puis le distribuer aussi gratuitement. Voilà, il n'y a rien à payer pour cela. Notre travail, Dieu donne les moyens pour le faire. Si aussi le Seigneur vous donne la force que vous voulez participer à la duplication de cet évangile-là, de cette mission, vous êtes la bienvenue dans ce travail-là. Et donc, bon, le numéro pour bénéficier du livre, c'est mon numéro WhatsApp, c'est le 07 47 44 63 73. 07 47 44 63 73 ou le 05 46 03 30 25. 05 46 03 30 25. Ce sont les numéros WhatsApp où vous pouvez m'appeler dessus. Et puis, bon, vous envoie tous ces documents-là. Voilà, ou bien les enseignements sous toutes les formes. Dupliquez, aidez-nous. Ce bonheur-là que les gens entendent. Tout le monde ne va pas suivre la vérité, mais au moins les gens auront entendu. Ceux qui sont de Christ se réjouiront et reprendront leur vie, leur intimité avec Christ. Et donc, je disais que je termine par cette belle image que le Seigneur donne. Vous savez, le disciple, c'est un aigle. Tandis que le fidèle, le fils de papa, c'est un poussin. Dans une vision que le Seigneur donnait à une âme, là, on a vu une poule. La poule avait ses œufs. Et il y a quelqu'un qui a amené un œuf d'aigle et qui a mis sous les œufs, qui a mélangé aux œufs qui étaient sous la poule. La poule a couvé tous les œufs, ses œufs à elle, plus l'aigle, l'œuf de l'aigle. Et puis, les œufs sont à tous arrivés à éclosion, donc ça dit qu'il y a eu la vie. Les poussins sont sortis. Donc, au début, la mère poule prend les poussins, ils courent et tous, petit aigle est dedans aussi, tout le monde va, elle gratte ici, mange, la mère poule, là, les poussins la suivent, ils ne s'éloignent pas, ils ne vont jamais trop loin. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Jusqu'à ce qu'à un moment, les plumages de la réelle commencent à sortir. Et c'est là qu'un jour, le petit aigle regarde son plumage et il voit celui des poussins. Il trouve que c'est différent. Il dit, mais pourquoi moi, mes plumes là ne sont pas la même chose que pour les autres? On la met dit, oh, laisse ça tomber. Picorons le grain et puis avançons. Il picorait. Mais sa vraie nature commençait à sortir et ça le mettait. Il cherchait à comprendre. C'est ça le disciple. Il cherche la profondeur. Et au fur et à mesure, il posait des questions. Un jour, il s'est trouvé qu'il y a une créature qui est passée dans l'air qui a mis un cri. La mère a dit, dépêchez-vous, mettez-vous à l'abri. C'est l'aigle, il va venir voler la poussin. Au moment où tout le monde a des autres poussins fuient pour suivre la mère poule, le petit aigle, il est resté et il a levé les yeux. Le cri là est descendu dans son cœur. Les autres, ça leur a fait peur. Lui, c'est descendu dans son cœur. Comme la vraie parole qui descend. Ça rencontre ton cœur. Le maître à pied rencontre ton cœur. Tu sais que ton père est là. Et la voix de l'aigle qui s'envolait. Le cri. Lève-toi, bats des ailes, remonte. Donc pendant que la mère poule avait peur et les autres, lui s'est arrêté. Il a tenté de battre des ailes. Il est monté une fois, deux fois, il est tombé.
La mère poule veut le chercher après. Bon, l'aigle est parti, la mère poule veut le chercher. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est un danger, lui, là. Oui. Il représentait un danger pour elle. La vérité représentait un danger pour la mère, pour le système de donationnel, les enfants, le bishop, le premier et son écurie. Mais la parole vraie était la nourriture de l'aigle. Et le petit, depuis lors, n'avait plus la tranquillité. Jusqu'à ce qu'un jour, la mère, elle encore repasse en l'air. Quand elle a crié, il a réussi à s'envoler, il a continué. Mais il a passé un temps sous les aigles de la mère poule. Comme souvent, ça arrive à tout le monde. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui, les groupes de nationaux et tout. Quand on a accepté Christ, tout de suite, c'est ce qui se présente à nous. Parce que c'est utile à notre foi de rencontrer d'autres frères, d'apprendre. Mais quand on vient, au fur et à mesure, c'est une belle histoire, cette image-là du Seigneur. Parce que c'est un peu mon parcours avec Christ. J'ai entendu le roi, il m'a sauvé. Après ça, j'ai commencé à rencontrer, fréquenter un groupe de national, apprendre avec Christ là. Et puis au fur et à mesure, j'ai ma Bible. La Bible est là. Je la prends, je la médite, la divorce, je cherche, je fouille. Quand j'entends un sujet, je vais chercher les profondeurs. On parle de l'église, mais l'église c'est quoi? Je vais chercher. On dit la première église. Je dis non, mais je vois l'église des actes dans ma Bible. Je n'ai jamais vu le nom catholique dedans. Mais c'est catholique écrit où? Je vais fouiller. Frère, que Dieu vous bénisse. Ceci est pour vous qui aspirez à la nourriture solide. Qui êtes conscient que vous travaillez pour quelqu'un qui a payé, qui a donné sa vie pour qu'on soit sauvé. Et que nous marchons pour honorer son nom. Toute occasion, tout instant est donné pour nous, pour le présenter, l'honorer, le magnifier. Oh ma soeur, pourquoi tu es comme ça? Non, c'est Jésus, c'est lui qui me donne cette paix. Ah mais tiens, on est au travail, nous peut-être on a tel salaire, toi tu es un peu, mais comment tu peux être heureux et dans la joie quand tout le monde est triste? Non, Yeshua, Mashiach, il a donné, il me donne la paix du cœur. Je vous laisse ma paix, viens à lui, tu verras. Même dans le feu, la douleur, la disette, tu es heureux parce que sa présence est la vie. Quel est le sujet de ta joie? Mes frères, je suis heureux parce que j'ai la vie éternelle. C'est notre joie, nous avons l'éternité. Je ne suis pas heureux parce que j'ai le matériel, non. Je ne suis pas heureux parce que j'ai cette... Je bénis Dieu, c'est un bien qu'il m'a donné. C'est dans la continuité de l'exercice de la mission. Je lui rends toute la gloire. Mais la même joie, elle est là depuis ma conversion. Les premières rencontres, je suis heureux parce que j'ai l'assurance de mon salut. Je suis heureux parce que je verrai sa gloire. Je suis heureux parce que j'ai la vérité. Je ne vis plus comme je vivais. Je suis heureux parce que je sais la vie. Je sais le sens de la vie. Je suis heureux parce que j'ai accès à la présence de Dieu. Je suis heureux parce que ma vie est utile à d'autres. Et le nom de mon Seigneur est glorifié. Dans la faim, la douleur, je sais le magnifier. Je suis heureux parce que grâce à lui, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Qu'on me prenne tout physiquement. Mais vous ne pouvez pas me l'arracher dans mon cœur. Mon cœur est en paix. Parce qu'il m'a sauvé. Et c'est notre message. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la mission du disciple. Il se donne, il se prive de beaucoup de choses physiquement pour que Christ soit glorifié. Je ne cherche pas à paraître, ce n'est pas le désordre. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. C'était ce matin la suite de notre étude, de notre enseignement sur ce thème. Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais sur le sujet on le fera. Je suis en train de finir une série de thèmes là, comme je l'ai dit, parce que on doit mettre sur les clés USB un ensemble de messages là pour faire la première distribution gratuite. Donc, on a fait par exemple, voilà, attention à l'évangile de prospérité. Ça c'était avant-hier, attention à l'évangile de prospérité, un danger pour la foi du chrétien. Et puis hier, nous avons touché dans quelle église vive ma foi, que nous avons achevé aujourd'hui. Et puis on poursuit. Mais je rappelle, il y a d'autres thèmes, assez de thèmes disponibles sur le compte YouTube, sur le compte Facebook, assez de thèmes et de sujets développés. Et puis vous les avez aussi en audio. Donc on a le temps de faire ce travail-là, de dupliquer ces messages, les rassembler, les mettre sur clé, distribuer. Puis au fur et à mesure, on continue avec les séries. Nous sommes en train de voir aussi une programmation d'un temps de messages où constamment les œuvres vont savoir à telle heure être avec nous.
Voilà. Donc, si Dieu permet la constance, je crois que ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider tout un chacun à s'attacher au Seigneur. Vraiment, c'est notre passion. C'est notre vie, c'est notre histoire. Le résultat, ce n'est pas l'aspect physique. C'est est-ce que Christ est content de toi? Quand vous regardez dans la Bible dit que l'une des seules choses qui met la joie dans le ciel, c'est quoi? Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Un pécheur sauvé. Est-ce que ta vie sert à cela? Sauver des gens. Bon, tous les actes que je pose, c'est pour amener au salut. Ceux qui me connaissent, je travaille avec les 10 doigts. Je dis aux frères, je dis, c'est pas comme me voir en train de travailler. Mais c'est que les gens voient à travers le travail, là, ce que la parole de Dieu dit. Que pour gagner de l'argent, c'est pas le travail. On est obligé de passer par là. Et ce que je fais, je cherche là les moyens pour avancer, pour que Christ soit davantage glorifié. Je sais aujourd'hui que tout le monde ne pourra pas entreprendre, mais j'incite ceux qui peuvent le faire, pour qu'on puisse aider les faibles qui ne peuvent pas. Pour qu'on puisse aider à créer des revenus supplémentaires pour les frères. C'est notre mission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Que sa paix, sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Surtout, je vous en prie, partagez ces messages. Partagez. Les gens en ont besoin. Des gens qui cherchent. Et priez pour nous. Que Dieu nous donne la force, courage, continuer d'avancer. Et que nos vies servent à gagner des âmes. La fin est compliquée. Regardez le monde fait pitié. Regardez les jeunes là, comment ils meurent. Regardez comme vous allumez la télévision. La vanité, le péché, le mode de vie. Et c'est soutenu par des soi-disant serviteurs de Dieu. C'est ce côté-là qui fait mal. Non, le monde, c'est le monde. Le diable tue les gens facilement. Les jeunes là meurent comme des poussins. Les enfants sont devenus naïfs. Vous voyez les jeunes filles là ou les jeunes femmes, surtout la génération de 20 ans, 22 ans, 30 ans. Mais c'est le plaisir, tout est amusement. Quelqu'un va l'appeler, amour par téléphone, et principe, il a disparu, il a égorgé de l'autre côté. Les gens ne sont pas chez eux, ils sont distraits, il y a des enlèvements. Le monde fait peur, les gens sont en danger, qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est ça notre mission. Gloire soit rendue au Seigneur. Que sa paix et sa grâce soient multipliées, qu'il bénisse votre journée. Pour ceux qui prendront ce message, que le shalom, la paix de notre Elohim vous soit multipliée. Le Seigneur Yeshua, ce bien-aimé Seigneur et Sauveur, assis sur son trône de gloire, que sa grâce soit avec vous, qu'il soit béni et qu'il continue de nous faire avancer. Rendez-vous certainement demain matin. Je ne vous donne pas l'heure parce que généralement, c'est quand je finis de prier, méditer, que j'interviens. Bon, là, j'ai commencé à 5h et quelques. C'est fort possible que pratiquement la même heure demain. Bon, je vais canaliser et puis choisir. On sera qu'à telle et à telle intervention. Pour l'instant, je suis en train d'enregistrer des messages. Donc, quand je finis de prier, je finis tout, et puis que je suis un peu tranquille, je le fais. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix et ses faveurs vous soient multipliées, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles, qu'il fasse tomber les cailles des yeux de ceux qui sont aveuglés, ouvrir l'entendement, ceux qui sont énervés, ceux qui sont choqués, gloire à Dieu. Le choc est utile pourvu que ça vous amène à la repentance. Nous sommes heureux et nous nous réjouissons chaque fois de pouvoir faire le travail du Seigneur sans rien ajouter, sans rien retrancher à sa parole. Shalom, shalom, c'est votre frère Ben. Vous pouvez toujours nous contacter. Amen. Et bonne journée à vous qui nous avez suivis en ligne.